Et bonjour! Alors aujourd'hui, pour ma 10e chronique, je voulais vous présenter une beauté universelle. Je trouvais que c'était une jolie manière de fêter ensemble la 10e chronique. Alors, à la base, j'avais préparé un petit générique. J'espère que je le finirai assez tôt pour la prochaine. Mais voilà, je vous le présenterai quand ça sera prêt pour que ce soit chouette. Voilà, donc en tout cas aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une beauté universelle et il s'agit d'un ouvrage. Et c'est un ouvrage en fait qui s'adresse à tous les parents. Et d'ailleurs, pas seulement, parce qu'en fait, même entre potes, on peut se les lire, ça peut être rigolo. Mais c'est vrai que ça s'adresse davantage à des petites fables pour enfants, et donc lues par les parents de préférence, pour pouvoir ensuite, derrière, avoir une petite discussion, une petite réflexion à mener, toute simple, mais qui n'est en fait euh, pas possible avant 9 ans. Voilà. Ce sont des fables, pardon, une soixantaine de fables qui sont compulsées dans un ouvrage que je vais vous présenter. Et pour ce faire, j'avais l'intention également de vous en lire une. Et comme ça, du coup, ça vous permettait de l'illustrer et de voir un petit peu l'originalité et la nature, en fait, de ce genre de fable. J'ai trouvé que c'était très sympa. Et c'est Michel Picmal, pardon, qui nous propose donc d'avoir il a compulsé comme ça une soixantaine de fables, de contes ou de fables de l'Orient, et pas seulement d'ailleurs de l'Orient en fait, mais en partie. Et d'ailleurs, je vous montre le trésor. Voilà. Ça s'appelle les philofables. Alors les philofables, ce sont des fables simples et riches de sens qui sont tirées de la philosophie occidentale. Oui, je vous disais orientale tout à l'heure, pas seulement occidentale, mais également de la mythologie et des sagesses d'Orient. 60 fables accompagnées de questions, de repères et de mots-clés. Alors je vous en lis une tout de suite et ça s'appelle La cachette invisible. Autrefois, tous les humains étaient des dieux. Mais ils abusèrent tant de leurs privilèges que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter ce pouvoir de divinité. Brahma organisa donc un conseil pour décider d'une cachette qui soit impossible à déceler. Les dieux mineurs prirent d'abord la parole pour suggérer. Enterrons le pouvoir de divinité tout au fond de la terre. Mais Brahma répliqua. Je vois que vous ne connaissez pas bien la curiosité de l'homme. Il fouillera, il creusera, et un jour il finira par le trouver. Dans ce cas, jetons-le dans la profondeur des océans. Brahma soupira. Je connais trop bien les hommes. Tôt ou tard, ils iront explorer le fond des océans et remonteront le pouvoir de divinité à la surface. Ce sont d'éternels insatisfaits. Les dieux mineurs ne savaient que dire. Où donc le cacher alors? Car, si nous n'en croyons, il n'est pas d'endroit sous terre, dans le ciel ou au fond des mers que les hommes n'atteindront un jour. Alors Brahma reprit la parole. Voici ce que nous ferons. Nous cacherons le pouvoir de divinité au plus profond du cœur des hommes, car c'est le seul endroit où ils ne songeront pas à aller le chercher. Depuis ce temps, l'homme a fait le tour de la terre, il a creusé, il a exploré, il a fouillé le fond des océans à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui-même. Alors moi j'ai envie de dire, hâtons-nous donc de rendre la philosophie populaire. À la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.